RTS Info, Sandra Viscardi. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Cette voix, vous l'avez sûrement reconnue, c'est Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français, mort hier à 94 ans chez lui dans le Loir-et-Cher, des suites du coronavirus. Président de la République de 1974 à 1981, il ne s'est jamais retiré de la vie publique, occupant après son mandat les fonctions de président du Conseil régional d'Auvergne, de chef de parti, de député européen, encore d'immortel de l'Académie française. Alexandra Ben nous brosse son portrait. VGE, 3 initiales pour le président qui a accompagné la France à la sortie des années 70. Sans jamais avoir obtenu la même cote d'affection dans l'imaginaire des Français que Chirac, ni marqué ses années de mandat comme Mitterrand, il reste perçu comme un bon président par 64% des Français. Jugé compétent et honnête, il a toujours souffert d'une image de distance. Le verbe raide, le phrasé aristocratique, il a fait le bonheur des imitateurs. Il est aussi le premier président français à s'être mis en scène pour tenter de façonner une image de proximité, dînant chez des citoyens lambda, devant les caméras ou sortant à l'occasion son accordéon. Le scandale des diamants de Bokassa a terni la fin de son septennat et a contribué à son échec en 1981. Chassé du pouvoir par la gauche, son départ de l'Élysée et son sec au revoir face caméra suivi d'une lente sortie de la pièce au son de la Marseillaise a marqué la culture audiovisuelle et politique française. Alexandra Bay, RTS Info, Paris. L'Agence européenne du médicament défend son approche pour l'approbation du vaccin Covid. On la critique parce que Londres, qui a quitté l'Union européenne en début d'année, a déjà homologué celui de Pfizer, alors que l'Europe ne se réunira que le 29 décembre pour décider si elle l'approuve. Israël, une nouvelle fois en crise politique. Le premier des 4 volets nécessaires pour dissoudre le Parlement a été accepté hier. Le pays pourrait donc se diriger vers de nouvelles élections législatives, les 4e en moins de 2 ans, Aline Jacotet. Benny et Bibi, c'est fini. Mercredi, le ministre de la Défense Benny Gantz a fait dissoudre le Parlement israélien. Pour forger une coalition, il avait dû s'allier au Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais impossible de s'accorder sur le financement de l'État, et pour cause, Netanyahou s'était engagé à laisser son poste de Premier ministre à Gantz une fois le budget accepté. À cause de ce blocage, Israël fonctionne aujourd'hui sur des prévisions élaborées en 2017. Pas assez d'argent pour relever les défis posés par le coronavirus et la perspective d'une 4e élection va paralyser encore plus les institutions. Être dirigé par 2 hommes en guerre l'un contre l'autre brise la confiance des Israéliens envers leur gouvernement. Une situation d'autant plus grave en temps de pandémie. Un 3e confinement sera imposé d'ici la fin du mois. Beaucoup d'Israéliens sont déjà convaincus qu'il s'agit d'une manœuvre purement politique. Aline Jacotet pour RTS Info, Tel Aviv. En France, les présidents des régions de montagne saisissent cet après-midi le Conseil d'État contre la décision du gouvernement de fermer les remontées mécaniques pour les fêtes. Et Paris veut aussi imposer une quarantaine de 7 jours aux skieurs qui iraient en Suisse ou en Espagne à cette période pour dévaler les pentes. Chez nous, sous la coupole fédérale, 2 commissions du Conseil national ont empoigné la question des mesures sanitaires pour les fêtes, alors que le gouvernement doit dire demain ce qu'il prévoit. Étienne Kocher, des élus de droite et du centre espèrent l'influencer. La fronde vient des partis bourgeois, de l'UDC, du PLR et du centre. Une dizaine de parlementaires, pour la plupart issus des cantons alpins, lancent un appel au Conseil fédéral. Il faut, je cite, renoncer à de nouvelles restrictions nationales, comme celles qui sont envisagées par le département fédéral de l'Intérieur. Surtout, pas de limitation globale du nombre de clients dans les domaines skiables. Certes, les stations de ski doivent appliquer des mesures de protection rigoureuses, mais sans être visées par un régime spécial. Face à ces revendications, la gauche dénonce une agitation stérile qui outrepasse le rôle du législatif. Il n'empêche, une majorité du Conseil national pourrait suivre la commission de l'économie et se fendre d'une déclaration symbolique mais rare qui s'ajouterait à la lettre déjà envoyée au gouvernement par la commission de la santé avec une liste de réclamations. Et d'autres démarches parlementaires sont encore possibles pour tenter d'influencer la décision du gouvernement attendue ce vendredi. Le Conseil d'État genevois réitère sa confiance à l'experte vaudoise qui a rédigé le rapport sur le département de Pierre Maudet et dont le ministre, son département, demande la révocation. De son point de vue, profil et méthodes de l'experte sont problématiques, notamment le fait d'anonymiser l'audit, des critiques balayées par sa collègue chargée des ressources humaines, Nathalie Fontanet.
La mandataire a rencontré M. Maudet avant de commencer son mandat. Il n'y a pas eu de surprise. Ce qui nous a tous surpris, et manifestement M. Maudet aussi, c'est le résultat de ce diagnostic, qui est effectivement grave. Mais s'agissant de son déroulement et de l'anonymat qui était garanti aux collaboratrices et collaborateurs, c'est un élément qui avait été annoncé et auquel M. Maudet avait acquiescé lorsqu'il en a été informé. Nathalie Fontanet avec Raphaël Leroy. L'exécutif genevois devrait statuer la semaine prochaine sur la suite de l'affaire. Football, Servette n'est plus le dernier de Super League après sa victoire 2-0 chez lui hier soir sur Zurich. La nouvelle lanterne rouge, c'est Vaduz, défaite 3-0 par Lausanne, défaite aussi de Sion 2-0 à Lucerne. Des éclaircies ce matin, puis de plus en plus de nuages cet après-midi et les premières précipitations la nuit prochaine à partir du Jura. 4 degrés au maximum aujourd'hui, 2 demain avec nuages et précipitations pour décorer le ciel. De la neige des 600 mètres, voire plus bas selon les endroits. Du fun le matin pour garder le Valais au sec jusqu'au soir. Espace 2.